C'est bien parce que nous sommes âgés qu'il faut nous prendre en compte dans le processus de développement du pays. Ce cri de cœur des personnes du troisième âge lancé ce matin à Ouagadougou a été entendu par plus d'un. Devant le président du Faso, les anciens sont passés par région, exposer leurs préoccupations majeures. Retour dans ce journal sur le dialogue direct entre Blaise Compaoré et les personnes âgées du Burkina. Les actions des mères éducatrices en faveur du développement social ne sont plus à démontrer. À travers un salon national, elles se sont retrouvées à Zignaré dans le plateau central pour un partage d'expériences. De cette rencontre nationale première du genre, de nombreuses perspectives sont attendues dans l'investissement des activités génératrices de revenus dans l'éducation de la jeune fille. Ces titres font la une de l'actualité en ce 23 octobre 2012. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de suivre le 13h15 de la télévision du Burkina et toutes nos excuses pour ce léger retard. Comme vous avez pu le suivre en direct sur la RTB, le face-à-face entre les personnes âgées et le président du Faso s'est achevé sous de bons auspices. Ouvert hier à Ouagadougou, ce premier forum national des personnes âgées du Burkina avait pour objectif de développer les stratégies pour inclure davantage cette frange de la population dans la vie de la nation. L'occasion était belle pour les anciens d'égrener leurs préoccupations directement au président du Faso. Le point avec Adama Koulibaly. Des délégués des personnes âgées venues de 13 régions du Burkina Faso ont échangé avec le président du Faso dans le cadre du premier forum des personnes âgées du Burkina qui se tient les 22 et 23 octobre 2012. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une dynamique de dialogue avec ces personnes de troisième âge pour leur pleine participation au développement du Burkina Faso. La tenue de cette première édition du Forum national des personnes âgées consacre notre ferme volonté de créer un cadre privilégié d'écoute, de dialogue et de concertation directe avec nos aînés, bâtisseurs hier de notre patrie et aujourd'hui pétris d'expérience et source d'inspiration pour les générations montantes. Cette option découle de notre engagement résolu à œuvrer à la promotion et à l'ancrage de la solidarité intergénérationnelle au sein de la communauté nationale. Elle constitue, au regard des enjeux actuels, un impératif pour la construction d'une nation forte, unie et prospère. Personnes âgées du Burkina Faso, votre mobilisation pour cette importante rencontre confirme votre attachement à un Burkina Faso de stabilité et de progrès que vos nombreuses actions ont contribué à forger. Au cours des échanges, les différentes préoccupations des personnes âgées seront mises en exergue dans la perspective de solutions idoines pour leur plein épanouissement. C'était également une première au Faso. Les associations des mères éducatrices se sont retrouvées à Zignaré dans le plateau central sous l'égide d'un salon national sur les activités génératrices de revenus. C'est ainsi qu'une quarantaine d'associations venues de 8 régions du Burkina ont pris part à l'ouverture de ce salon aux côtés de la première dame. Par ailleurs, elles vont se pencher sur le réinvestissement des acquis de ces activités génératrices de revenus pour l'éducation des jeunes filles. Marguerite Douagneau. Fanfare et trompette pour l'éducation, la cause à l'honneur ce jour à Zignaré est noble et mérite une attention soutenue. La contribution des mères éducatrices à l'accès et au maintien des filles à l'école participe à l'essor de l'éducation et ce premier salon national des associations des mères éducatrices sur les activités génératrices de revenus est une réponse aux attentes de ces actrices de développement. Ça va permettre aux associations des mères là de pouvoir s'exprimer et pouvoir dire tout ce qu'elles rencontrent comme difficultés dans l'éducation de leurs enfants. Des mères d'élèves qui ne pouvaient avoir meilleure avocate que la première dame, dont on s'est fortement engagé pour la cause de la scolarisation des filles et de l'épanouissement de la femme. La manifestation de ce jour est également l'occasion d'évaluer l'expérience des activités génératrices de revenus à l'école afin de mobiliser davantage les acteurs pour l'optimisation des résultats déjà fort probants de cette initiative. Je lance alors un appel à tous les décideurs et partenaires au développement en vue de la généralisation de la mesure incitative des activités génératrices de revenus
dans toutes les écoles du Burkina Faso. Je formule aussi le vœu que soit institutionnalisé le Salon national des AME sur les activités génératrices de revenus, afin que le flambeau allumé ce jour éclaire la vie des femmes et des filles dans la poursuite normale de la scolarité. Le gouvernement, qui reconnaît que les objectifs de ce salon, qui sont entre autres la lutte contre la pauvreté des femmes et la promotion d'une éducation de qualité pour tous les enfants burkinabés, sont les mêmes poursuivis par la SCAD, la réponse du chef du gouvernement ne s'est pas faite attendre. Et en réponse à l'appel de Madame la Première Dame, j'invite les ministères en charge de l'éducation à inscrire dans leur plan d'action et de manière concertée avec les ministères de la promotion de la femme et de l'économie et des finances la généralisation progressive de l'initiative des AGR, des AME à toutes les écoles du Burkina Faso, à organiser tous les 3 ans cette activité originale qu'est le Salon national des associations des mères éducatrices sur les activités génératrices de revenus. Ce premier salon regroupe une quarantaine d'AME venus de 8 régions. Une dizaine d'entre elles ont reçu des distinctions honorifiques et les meilleures associations récompensées. Un hommage bien mérité selon les responsables du département de l'éducation. Ces femmes-là, une fois qu'elles ont un revenu à leur propre niveau, elles sont capables d'accompagner tous leurs enfants, à commencer bien sûr par leurs propres filles. Parce que vous voyez les activités par exemple, qui sont des activités domestiques, qui sont pénibles, qui prennent du temps aux femmes. En règle générale, c'est relégué aux petites filles. Mais une fois que les femmes ont la possibilité elles-mêmes de s'autonomiser et d'avoir des possibilités, les filles sont libérées pour pouvoir aller à l'école. Au programme de ce salon qui se tient jusqu'au 24 octobre prochain, une rue marchande qui donne à voir les produits des activités génératrices de revenus d'AME. Et à Ouagadougou, les comités nationaux d'agrément se sont réunis pour une 3e réunion annuelle sur le schéma de libéralisation des échanges dans l'espace communautaire ouest-africain. Ces comités vont s'atteler à remédier aux entraves liées à la mise en œuvre effective du schéma de libéralisation des échanges dans les États membres donc de la CEDEAO. Le reportage est de Niar Kiteda. C'est sous le signe de l'intégration et de la libre circulation des personnes et des biens que la 3e réunion annuelle des comités nationaux d'agrément CNA au schéma de libéralisation des échanges de la CEDEAO s'est ouverte ce lundi 22 octobre à Ouagadougou. Pendant 3 jours, cette rencontre qui réunit les membres du CNA et les différents partenaires va permettre d'identifier les obstacles liés à la mise en œuvre du schéma de libéralisation des échanges et de trouver des solutions pour consolider sa mise en œuvre effective. Nous voudrions identifier les difficultés des mises en vigueur des textes et envisager des solutions. Et nous voudrions aussi élargir la réflexion à d'autres secteurs d'accompagnement et aux textes manquants pour combler les vides. La libéralisation des échanges au sein de l'espace CEDEAO ne doit être effective que par la volonté des États membres à instituer des mécanismes qui permettront l'application des règles communautaires en matière de commerce. Chacun à son niveau devrait travailler de manière à ce que les textes pris au niveau de la CEDEAO puissent être appliqués convenablement. Donc chaque pays devrait justement être responsable de l'application de ces textes-là. Et donc c'est pour ça que c'est un appel qui est lancé à tous les États. Et à ma connaissance, au niveau du Burkina, nous nous organisons autant que faire se peut, donc de faire des réunions. Et je crois qu'il y a même un projet de création d'un réseau des journalistes pour l'intégration. Donc ça, c'est une initiative du Burkina pour que justement les uns et les autres s'approprient les textes. Le schéma de libéralisation des échanges est un document cadre de régulation du commerce sous-régional et dont l'application n'est pas effective dans l'espace communautaire. Il vise à assurer la libre circulation des marchandises industrielles issues des pays de la CEDEAO sans le paiement des droits de douane et des taxes d'effet équivalents. Il permet la mise en place des mesures destinées à réduire les formalités administratives aux frontières des États membres de la CEDEAO. Et en politique, le parti de l'éléphant prend de l'avance dans la course aux sièges législatifs et municipaux. À Ouagadougou, les généraux de l'Alliance pour la démocratie et la Fédération Rassemblement démocratique africain développent des stratégies nouvelles pour mener une bonne campagne électorale et surtout remporter le maximum de voix au soir du 2 décembre prochain. Jacques Lamissa Tarpaga pour le reportage. Le parti de l'éléphant voit grand pour les prochaines élections le 2 décembre. Et pour atteindre ses ambitions, l'ADF-RDA, l'Alliance pour la démocratie et la Fédération Rassemblement démocratique africain, forme ses directeurs de campagne afin de s'assurer une large victoire.
La formation est assurée par la Fondation internationale du Parti centre suédois. On se focalisait sur les questions des jeunes et on a beaucoup parlé de questions de groupe cible. Quel est le groupe cible? Parce que même chez nous, on a des budgets limités, donc on ne peut pas poudrer le message, il faut savoir à qui s'adresser. Notre question est d'avoir un message. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de distribuer quelques sacs de mille ou d'argent, il faut donner un message. Pour la présidence du parti, la conquête du pouvoir d'État passe par la conquête des parcelles de pouvoir telles que les collectivités territoriales et l'Assemblée nationale. Cette campagne est tellement importante pour l'ADF-RDA qu'il faut que nous l'abordions avec le maximum de bagages et d'atouts et d'outils entre nos mains pour pouvoir réussir cette campagne et avoir une campagne vraiment bien organisée, une campagne bien pensée et une campagne gagnante pour l'ADF-RDA. Au moment où l'ADF-RDA s'affaire pour entrer en campagne, son président, Maître Julbert Noël Ouédraogo, vient d'être élu vice-président pour l'Afrique de l'Ouest du réseau libéral africain, un regroupement des partis politiques libéraux d'Afrique. Et dans le chapitre santé de cette édition, Bobo Dioulasso n'est pas en reste des journées nationales de vaccination. La direction régionale de la santé a procédé au lancement du 3e et dernier passage de vaccination contre la poliomyélite. La stratégie pour toucher le maximum d'enfants demeure donc celle du porte-à-porte et un appel a été lancé pour une implication de tous à la réussite de l'opération. Adissa Lucien Toé. Les images d'enfants ou d'adultes handicapés du fait de la poliomyélite sont difficiles à soutenir. La vaccination des enfants âgés de 0 à 5 ans demeure le seul moyen puissant de protection contre cette maladie invalidante. Le lancement du 3e passage des journées nationales de vaccination est une occasion de plus pour sonner l'alarme. Pour ce qui concerne la vaccination contre la poliomyélite, il s'agit d'un objectif d'éradication. Ça veut dire que l'objectif ultime est que aucun enfant au niveau de l'échelle régionale ne puisse échapper à ce passage-là. Il s'agira de la stratégie porte-à-porte, mais l'accent sera mis particulièrement sur les lieux de regroupement tels que les marchés et les gares et aussi au niveau des points d'entrée, que ce soit par voie terrestre, par voie ferroviaire ou par les airs. Selon les spécialistes, la poliomyélite est une infection pédiatrique très contagieuse, entraînant la survenue de paralysie et quelquefois de décès. D'où cette mobilisation pour bouter la maladie hors de la région des Hauts-Bassins, partant dans tout le pays. La poliomyélite est une maladie invalidante. C'est pourquoi, à l'occasion de ce lancement, nous avons invité la population à sortir massivement pour vacciner les enfants de 0 à 5 ans et même ceux qui ont déjà été vaccinés. La vaccination contre la poliomyélite constitue un droit pour tout enfant âgé de 0 à 5 ans. Ce 3e passage des équipes va s'étendre sur 4 jours. Des résultats divulgués il y a quelques semaines sur les méfaits des organismes génétiquement modifiés avaient ému plus d'un et au Burkina, qui est le 3e pays africain à commercialiser ces produits OGM, il avait été demandé de situer ces résultats dans leur contexte. La création et l'ouverture d'un forum sur la biotechnologie agricole au Burkina est saluée par l'ensemble des acteurs. Et pour cause, la concertation servira de cadre de promotion des informations vraies sur les résultats scientifiques. Évariste Kombari. Voici le logo symbole du forum ouvert sur la biotechnologie agricole du Burkina Faso. La section du Burkina qui vient ainsi d'être lancée est la 6e en Afrique, la première en Afrique francophone, toute créée sous l'impulsion de la Fondation africaine pour les technologies agricoles. Ce forum ouvert est une plateforme d'échange et d'information. Le Burkina Faso étant le 3e pays en Afrique à commercialiser les plantes biotechnologiques à travers le coton génétiquement modifié. Le FAP Burkina, qui sera piloté par l'INERA, devrait permettre la diffusion de la bonne information en levant les mythes
et les préoccupations. Ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est des informations contradictoires. Les uns disent c'est bon, les autres disent c'est pas bon. Les uns disent on va être dépendant des grandes firmes, les autres disent au contraire ça va accroître notre indépendance et notre sécurité alimentaire. Je crois donc qu'il est bon d'avoir un cadre où tous ces gens, avec des opinions différentes, échangent, n'est-ce pas? Mais comme je l'ai dit toujours, échangent sur la base des résultats scientifiques éprouvés. Les actions vont être organisées par mois. On a une séance par mois, et des séances de déjeuner de débat de 2 heures. Et le comité de programmation va identifier la personne qui va faire une présentation. Et ensuite, on a des gens qu'on va inviter pour poser des questions. Ce forum se veut donc un cadre de concertation qui devrait réunir une fois par mois l'ensemble des acteurs de tous bords et de toute sensibilité, politique, scientifique, société civile et autres, autour des questions de biotechnologies agricoles. La naissance de la section Burkina de l'OFAP s'est faite en présence des représentants de plusieurs pays africains. Dans la région des Cascades, agriculteurs et éleveurs se sont retrouvés pour un atelier de formation et d'information sur les conflits liés à l'utilisation des ressources naturelles. C'est une rencontre qui se tient sous l'égide du ministère des Ressources animales en vue de prévenir les différents conflits qui interviennent entre agriculteurs et éleveurs. Sanoua Christine Koulibaly pour le compte-rendu. Dans la région des Cascades, la cohabitation entre agriculteurs et éleveurs produit bien souvent des étincelles. Avec près d'1 50 000 têtes de bovins et de petits ruminants, plus de 154 000 hectares emblavés en céréales et malgré l'importance des ressources naturelles, les conflits sont récurrents dans cette région. 293 cas entre 2005 et 2011, plus d'une trentaine de morts, des centaines de bœufs massacrés et des biens détruits. Pour le gouvernement burkinabé, la solution à ces conflits réside dans la concertation. Comment nous pouvons sauvegarder la paix sociale avec des acteurs qui peuvent, de façon apparente, croire qu'ils ont des intérêts opposés? Voilà la problématique que nous posons ce matin avec les acteurs de la région et nous entendons, dans un premier temps, leur apporter l'information sur la législation qui existe, mais aussi comment raviver un certain nombre de cadres de concertation. Des dispositions réglementaires existent certes, mais elles doivent être soutenues par l'action des autorités, aussi bien politiques, administratives que coutumières. La preuve est que quand il y a ce conflit-là, on a toujours besoin d'un chef coutumier à côté. Et on prie Dieu pour que cet atelier, ceux qui le participent, sortent d'ici avec de nouvelles idées pour pouvoir travailler avec et conseiller, sensibiliser ceux qui ne sont pas venus. Avant de déclarer ouverts les travaux, le ministre Jérémy Ouédraogo a invité les participants à un débat franc et ouvert afin qu'au sortir de cet atelier, les causes soient identifiées et des solutions proposées pour qu'agriculteurs et éleveurs vivent en harmonie. Et cette démarche du ministère des Ressources animales concerne les 13 régions du Burkina. C'est ainsi que le même message a été porté dans la région du centre-est. Les acteurs se sont penchés sur la recherche de solutions pour prévenir mais aussi résoudre les conflits liés à l'exploitation des ressources naturelles. Cette fois, le reportage est de Symphorien Somda. L'agriculture et l'élevage constituent au Burkina Faso les activités principales de la population. La majorité des producteurs pratiquent à la fois les deux activités. L'élevage traditionnel fortement intensif et transhumant est confronté à des difficultés d'espace et de pistes d'accès aux ressources. Chaque producteur a tendance à privilégier son activité et les échanges se soldent par des oppositions rangées. Et c'est pour mieux prévenir, gérer et réduire ces crises que le ministère des Ressources animales organise des ateliers d'information et d'échange sur les conflits liés à l'exploitation des ressources naturelles. Nous exploitons une même ressource pour l'agriculture, pour l'élevage, pour les mines, pour les forêts, pour la faune. Alors, comment faire en sorte
que chacun y trouve sa place pour mener une activité qui, dans la diversité, porte au niveau économique, porte également au niveau social. Comment arriver à une exploitation judicieuse, à une exploitation durable, mais aussi à une exploitation pacifique des ressources naturelles. Je pense que c'est un des rôles de la chefferie coutumière d'être associé à la gestion de cette terre-là. Le ministère a un objectif: rechercher les solutions et initier les acteurs aux méthodes de prévention et de gestion des conflits liés au foncier. À travers ces rencontres, il est demandé aux acteurs de faire des analyses participatives et surtout critiques et sans passion qui vont aboutir à des recommandations afin que les ressources naturelles fassent plus de bénéfices aux acteurs. La chefferie traditionnelle fortement impliquée dans la démarche de gestion des conflits liés au foncier se sent interpellée. À l'issue de ces rencontres régionales, il faudra aller au-delà de la sensibilisation. Il y aura bien sûr la sensibilisation, mais je pense honnêtement, ce n'est pas qu'on n'a pas suffisamment sensibilisé, mais je pense qu'il faut que nous puissions allier aussi une certaine répression pour ceux qui vont contrevenir à ce que nous allons arrêter. Au sortir de ces tournées de sensibilisation, des assises nationales vont capitaliser toutes les propositions faites pour prévenir et mieux gérer les conflits liés aux ressources naturelles. Et dans un tout autre registre, 7 individus ont été présentés à la presse par la gendarmerie de l'arrondissement de Bogodogo. Ils sont accusés d'avoir commis des infractions diverses, dont l'escroquerie et la contrefaçon des documents via Internet. L'enquête poursuit normalement son cours et les présumés cybercriminels sont gardés à la sous-unité de Bogodogo. C'est Sylvestre Da. Onibouya Chike et ses camarades dans les filets de la gendarmerie depuis le 6 octobre seraient des cybercriminels opérant dans la ville de Ouagadougou. Ils ont été appréhendés en flagrant délit par la gendarmerie dans des villas 6 au secteur 16 et 17 de la capitale où ils se livraient à la contrefaçon de documents destinés à estorquer des fonds aux populations. 2 équipes se sont rendues simultanément dans les domiciles cités et ont pris les occupants en flagrant délit sur leurs outils informatiques en pleine navigation Internet. 7 personnes ont été interpellées et conduites à la brigade. 9 ordinateurs portables ont été également saisis. Ces 7 présumés malfrats de nationalité étrangère opéreraient avec la complicité d'une Burkinabé qui, elle, est toujours en cavale. L'informaticien du groupe a reconnu les faits au dire de la gendarmerie. Son mode opératoire consistait à intercepter les mails des usagers et à leur envoyer des mails avec des fausses propositions. Si les intéressés tombent dans leur piège, alors ils reçoivent les fonds par virement bancaire et ensuite ils rendent tout contact. 17 spécimens de documents contrefaits ont été découverts dans leur machine. On peut citer entre autres passeport, certificat d'hérédité, carte de crédit, etc. Ces individus risquent 5 à 10 ans de prison et au regard de la gravité des faits, la gendarmerie interpelle les populations à plus de prudence et de collaboration afin de permettre de démanteler d'éventuels réseaux de cybercriminels. Et en culture, c'est un défilé de mots traditionnels qui est venu clore la 10e édition du FESCO, le festival sport et culture de Waïgouya. La plus belle femme et le plus bel homme de ce défilé ont été élus Miss et Mister FESCO 2012. Les organisateurs veulent ainsi impliquer les jeunes dans la promotion de la culture locale. Moumouni Soubeiga. C'est une soirée dédiée exclusivement à la mode vestimentaire traditionnelle. Les spectateurs ont eu droit à une démonstration de style et de coupe uniquement made in Burkina. Une démonstration assurée par des scolaires, filles et garçons des établissements de la ville de Waïgouya. En catégorie filles, le jury a sacré Rachidatou Traoré du lycée Sainte-Marie de Waïgouya, lauréate de Miss FESCO 2012. En catégorie garçons, c'est Jérôme Dabiré du lycée Yadiga de Waïgouya qui est élu Mister FESCO 2012. Chaque lauréat a reçu un vélo et des skis scolaires. J'ai des sentiments de joie qui m'animent parce que je ne pensais pas avoir ce prix-là. Une soirée bien appréciée des spectateurs. J'ai apprécié ce soir, donc c'est très bien. Même
C'est un défilé des habits traditionnels qui s'est très bien engagé dans tous les FESCO, le Festival des sports et de la culture de notre pays. L'initiative entre dans le cadre du 10e FESCO, une façon pour les organisateurs d'impliquer les jeunes dans la promotion de la culture locale. On récompensait les uns et les autres par rapport à la tenue portée et tout, mais là, il était question de choisir donc Miss FESCO et Mr FESCO 2012. Et vous avez vu aussi que nous avons tenu à ce que cela se fasse dans des tenues africaines et traditionnelles pour valoriser toujours notre culture, valoriser notre tradition. Le FESCO 2012 s'achève ainsi et rendez-vous a été pris le 24 octobre 2013 pour la 11e édition avec comme thème culture et promotion de l'habitat. Et puis, cette brève sportive avant de refermer cette édition. Et l'on parle du 26e tour du Faso. La 5e étape du tour est partie ce matin de Bobo-Dioulasso pour la ville de Banfoura. C'est la plus courte distance de ce tour et au bout d'un peu plus de 84 km, c'est le Belge Dominique Coyne qui est arrivé à la première place. Le Burkinabé Erasmane Ouedraogo, arrivé en 3e position, conserve cependant ses deux maillots, le vert et le jaune. Par ailleurs, une de nos équipes de reportage a été victime d'un accident de circulation à l'entrée de Banfoura. Fort heureusement, il n'y a eu aucun blessé. Le cancer du sein et celui du col de l'utérus sont les plus fréquents chez les femmes et chaque année, ce sont des milliers de personnes qui sont touchées par ces maladies. Au Burkina, les femmes sont invitées depuis hier et ce jusqu'au 9 novembre prochain à se faire dépister gratuitement. De plus, la prise en charge en cas de maladie est elle aussi gratuite. Les dépistages ont lieu tous les jours à Ouagadougou, à l'immeuble Baoguin, au sein du ministère de l'Action sociale. C'est la fin de cette session d'information. Merci pour votre fidélité au programme de la RTB.